Vous êtes de retour à la parenthèse de Copéa et tout de suite on va s'écouter donc la chronique de Haik qui est donc un Ovemovenk avec Arnaud Babadjanian. Alors bonjour à tous, j'espère que je serai à la hauteur de ta chronique, de ton aisance au micro. Je voulais vous parler de Arnaud Babadjanian. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un homme dont la musique a marqué une époque, celle de l'URSS, où les compositeurs arméniens, les acteurs, les comiques, sportifs faisaient partie des plus respectés, des plus doués dans toute l'Union soviétique. Arnaud Babadjanian en faisait partie, en tête de cortège. Ses musiques sont connues dans toute la Russie et les pays de l'Est. Pour preuve, le prix d'honneur qu'il obtient en 1956, le prix de l'artiste du peuple de l'URSS, il y en a seulement 3 artistes qui l'obtiennent depuis 1920 jusqu'à la tombée de l'Union soviétique. Donc Arnaud, il s'appelait Arnaud Arutyonovitch Babadjanian, est né le 22 janvier 1921 à Erevan. Donc il était pianiste et compositeur. De père mathématicien, de profession et flûtiste de musique traditionnelle arménienne, Babadjanian débute vers l'âge de 5 ans en s'amusant sur les pianos de jardin d'enfants et il se fait pas repérer par n'importe qui parce que Alam Khachaturian lui-même, que vous connaissez tous, le compositeur arménien, lors d'une visite pédagogique, lui recommande d'étudier la musique après l'avoir entendu chanter en battant la mesure. Donc, à mon avis, il avait déjà quelque chose. En 1928, il entre au conservatoire d'Erevan, dans le groupe des enfants ayant des facilités musicales. Il écrit sa première composition, la valse des pionniers, à 9 ans. Il se relève doué d'une excellente mémoire et très bon lecteur à vue. Au piano, il est encouragé pour la qualité de son interprétation et pour sa finesse technique. À 12 ans, il gagne le premier prix du concours national des jeunes musiciens de la République d'Arménie. Et il devient aussi le plus jeune compositeur et pianiste de gagner ce prix parce que habituellement ça variait entre 16 ans et 18 ans. Donc à 12 ans, il gagne ce prix. Il étudie de 1936 à 1938 avec Barhu Dorian, compositeur arménien. Il entre ensuite à l'école de musique Gnesin, où il étudie le piano avec Vissarion Chebalin. Il est rapidement remarqué et continue ses études au conservatoire de Moscou, avec Konstantin Igumnov, son professeur de piano. Lui fait particulièrement étudier Bach, Rachmaninov, Beethoven, Chopin et tous les pianistes classiques avant lui. Il étudie également avec Henri Slitsky, qui était de la maison de la culture arménienne de Moscou, la maison qui était créée justement dans ces années-là, à peu près 3 ans avant, et qui a eu un grand succès parce que Alam Khachaturian également en faisait partie par la suite. Ses influences sont diverses, incluant le jazz, la musique classique et la musique traditionnelle arménienne. Babadjanian est diplômé de piano et de composition en 1948. Il retourne en Arménie et enseigne au conservatoire d'Erevan de 1950 à 1956. C'est là qu'il compose en 1950 la ballade héroïque pour piano et orchestre et la rhapsodie arménienne pour 2 pianos. Il gagne en notoriété après avoir écrit la chanson titre du film Chanson du premier amour. Donc si vous connaissez pas... Très bien. En 1958, ce morceau devient populaire et diffusé à la radio arménienne. Il écrit alors plusieurs chansons avec des poètes tels que Yevgeny, enfin je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous citer certains. Ouais. Yevgeny Levtuchenko, désolé pour mon russe, Robert Poidevensky, Andrei Voznevesky ou Bela Ahmadoulian. Plus tard, il collabore également avec le chanteur Muslim Magmayev. Il est un peu plus connu déjà, Muslim Magmayev, pour plusieurs enregistrements. Alors en 1959, il compose un concerto pour violoncelle dédié à Mristav Rostropovitch, qui était justement également un compositeur et un pianiste de l'Union soviétique. On peut voir des statues de lui à trois pas de Kremlin. Il est super connu. En 1965, il écrit 6 images pour piano. Il se vend ensuite à l'enseignement ainsi qu'à son activité de concertiste. Ceux qui veulent découvrir l'œuvre de Arnaud Babadjanian, Jérôme, tu connaissais pas. Tu vas t'étonner de la richesse de sa musique. Moi-même, je n'ai pas réussi à définir son univers au début. C'est un compositeur de la musique classique, purement classique, qui a composé des concertos magnifiques, mais qui, avec le temps, s'est pris au jeu d'écrire aussi des musiques pour des films. Et Nocturne, qu'on va écouter tout à l'heure, est une preuve. Vous fermez les yeux et des souvenirs vous reviennent. Il y a dans sa musique une émotion un peu, qui n'est pas définissable. C'est une émotion où chacun peut retrouver certains souvenirs en fermant les yeux et une certaine nostalgie.
Alors pour finir, je voudrais également évoquer un monument qui a été érigé à Erevan en 2002, en septembre 2002. Tu as vu certainement si tu as été à Erevan. Il est avec le piano. Voilà, avec le piano. Oui. C'est un monument qui était très controversé parce que en fait c'est surtout la forme de ce statue qu'on a. C'est à côté de Karapilic. Exactement. Voilà. Bravo. Il s'agit d'une statue de le représentant jouant au piano du coup. À Erevan également, vous pouvez retrouver dans la rue Abovian la salle de concert portant son nom. Et la rue Arno Babadjanian en centre-ville de Moscou, des statues en Ukraine, Pologne, Biélorussie qui prouvent le porté et le respect pour son art dans toute cette région. De nombreux jazzmen américains, aujourd'hui encore européens aussi, reprennent les mélodies de Babadjanian et les adaptent à notre époque. Une œuvre riche à découvrir et on va écouter une musique que j'ai choisie. Le choix n'était vraiment pas facile à faire parce que j'adore beaucoup. Ouais. Donc j'ai choisi Nocturne, une musique d'un film et une mélodie reprise par de nombreux jazzmen partout dans le monde.